Je voulais vous parler aujourd'hui de ma méthode d'organisation. Il y a à peu près 10 ans, j'ai connu le bullet journal. Ça fait un moment que je me suis intéressée à cette méthode. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans en arrière, comme c'était nouveau, on communiquait beaucoup plus dessus. Et c'était un peu une méthode révolutionnaire parce qu'elle nous enlevait le poids des agendas qui n'étaient pas à notre goût. Souvent, c'est vrai que j'aimais bien noter des choses. J'avais plein de carnets un peu partout. Et ça me posait problème. Et pour moi, c'était révolutionnaire d'avoir un carnet où je pouvais tout mettre. C'était quelque chose qui m'a ouvert des perspectives en me disant que je pouvais tout faire moi-même. Je n'avais pas besoin d'avoir un agenda et puis un autre carnet et puis un autre carnet. Et vous allez voir que finalement, j'aime ça en fait. J'aime avoir plein de carnets. Donc, j'ai beaucoup utilisé ça, j'ai beaucoup décoré ça, je me suis perdue même et je trouvais que ça me faisait perdre du temps. Alors j'aimais bien par moments faire ça, souvent le week-end et tout, je me prenais du temps pour m'organiser tout ça, mais en même temps, j'avais l'impression de perdre un temps fou. Voilà, mais le plus culpabilisant, c'est d'avoir un beau cahier bien décoré, d'avoir toutes ces petites to-do list, que ce soit hebdo ou quotidienne, et puis soit de ne pas avoir le temps de remplir, soit de ne pas avoir tout fini et d'avoir des choses qu'on reporte et qu'on reporte. Et ça devient culpabilisant et stressant, en fait, à la base. Et ça contribue aussi à une fatigue, à un épuisement, en fait. Par contre, c'est vrai que ça aide à être plus discipliné, ça aide à mieux voir les tâches qu'on a à faire. Moi, ça m'a aidé à comprendre comment on peut se fixer des objectifs et puis comment les diviser en différentes tâches, sous-tâches ou je ne sais quoi, ou to-do list. Voilà, mais c'est vrai que il y a juste du positif et du négatif comme dans toute technique. Donc du coup, voilà, ça m'a fait. J'ai réfléchi pas mal à ce que je faisais et moi, je n'étais pas complètement satisfaite. Donc, j'ai gardé plein de masking tape, j'en ai encore plein. Et j'en utilise encore beaucoup, mais pas autant. Et je vais vous expliquer un petit peu comment maintenant je me suis organisée au fur et à mesure des années. Parce que je pense que le mieux, c'est d'avoir sa méthode qui marche pour nous et qui ne marchera pas pour la plupart des autres personnes. C'est tout et c'est normal. Mais c'est vrai que cette méthode m'a permis en tout cas de comprendre que je pouvais créer ma propre méthode, je pouvais comprendre comment je fonctionne grâce à ça, grâce à cette façon de faire. Donc c'était plutôt positif là-dessus. Et le négatif, je travaille encore dessus parce que pas finir ça tout doux, reporter ça tout doux, oui, ça je fais encore, ou alors l'éclater et puis ne plus rien avoir à faire un jeudi, du coup on reprend ce qu'on peut faire. Alors, donc aujourd'hui, comment je m'organise ? Aujourd'hui, comment je m'organise ? J'utilise un agenda classique. Voilà, là, c'est un agenda classique où je note les rendez-vous fixes. Et puis après, je remplis un peu au fur et à mesure de ma semaine. Il y a des semaines où je remplis, des semaines où je ne remplis pas. Mais bon, en règle générale, c'est un agenda classique, il n'y a rien de spécial. Généralement, je note juste les rendez-vous qui sont pris plusieurs semaines avant, sous les rendez-vous médicaux, le rendez-vous pour des tas de choses. Donc, c'est mon agenda que j'ai depuis mes 18 ou 19 ans. C'est un ExaTime 17, donc d'Exaconta. Et j'en suis satisfaite parce que
Je peux mettre des petites choses. Par exemple, j'ai les horaires de la poste, j'ai les horaires de certaines boutiques que je peux mettre là quand je cherche au lieu d'aller sur mon téléphone. Je vais pas forcément toujours. Je suis un peu une ancienne, hein, je suis pas toujours le réflexe du téléphone sans l'heure regarder. Et puis des fois il charge. Hein. Alors moi j'ai tout ce que je veux, puis je peux organiser ce que je veux. J'ai des petites notes, des petites choses, rien de foufou, mais c'est surtout donc dans cet agenda, je note tous les rendez-vous à plus ou moins long terme dans ma semaine, et donc je le laisse après donc à côté de mon bureau, comme ça je sais. Donc quand ça va être dimanche, je vais regarder, enfin ou samedi, je vais regarder, je vais voir que tel jour je vais quelque part, tel jour il faut que j'aille ça, donc je vais organiser ma semaine en fonction. Voilà. Mais ça me permet d'avoir ça directement sous les yeux, pas à chercher une page dans mon Bugeot. Donc c'est vraiment plus facile pour moi d'avoir ça sous les yeux et de savoir que tel jour, je pourrais travailler qu'une demi-journée, l'autre jour, je pourrais travailler toute la journée, etc. Donc, je m'organise un peu mieux. Ensuite, j'ai 2 autres cahiers. Donc, on va mettre le petit de côté, on va déjà voir celui-là. Donc, j'ai un grand cahier, bon, tout simplement. Alors, Clairefontaine, parce que j'adore leur papier. Que ce soit pour les arts ou pour autre chose, j'adore. J'ai un grand cahier, donc je marque dedans les objectifs annuels. Voilà. Les to-do list, alors c'est des to-do list fixes, c'est quand pour pas oublier, par exemple, j'ai marqué combien je fais d'articles blog par mois, combien j'envoie de newsletters, je sais qu'il faut que je me bloque des heures de formation, des heures pour créer les contenus réseaux sociaux, des heures pour préparer justement ces contenus réseaux sociaux et les planifier. Je marque le sport, ce que je dois faire au niveau boutique, site web, portfolio, nouvelles images, tout ça, c'est juste noté comme ça. Ça me permet de savoir exactement les tâches que je vais mettre dans mon mois. Parce que je me dis, ah oui, tiens, ça, il faut que je fasse, ça, c'est comme d'habitude. Ah ben, aussi, toi, il faut que je vois parce que j'ai un problème avec ceci, donc je le rajoute. Mais le fait d'avoir juste des généralités en mensuel, ça me permet de mieux ne rien oublier. Les suivis aussi que je fais. En hebdo, c'est pareil, hein, j'ai toujours des habitudes. Ça, c'est mes pages c'est un peu les pages qui ne bougent pas. Et après, donc en fonction, donc je fais ma page du mois. Donc là, il y a janvier. Donc tout ça, c'est ma page du mois. Donc je surligne ce que j'ai fait, je surligne ce que j'ai pas fait. Je surligne pas ce que j'ai pas fait, pardon, mais je surligne tout ce que j'ai fait. C'est ma liste globale du mois. Et avec cette liste globale du mois, je vais me créer des listes, des to-do list à la semaine. Donc là, par exemple, j'ai cette semaine-là, donc je me suis fait ma to-do list. Alors, souvent, je fais une to-do list comme ça, puis après, soit je mets, soit je mets pas, je mets plus, et je rajoute des choses que j'ai fait en plus ou pas. Donc, en fonction. Alors, je vais parfois détailler des choses parce qu'il y a des choses qui m'ont posé problème, et j'ai la possibilité de détailler qu'il y a eu un problème, voilà, ceci. Et quand c'est quelque chose qui peut être récurrent, qu'il faut absolument que je me rappelle, je vais à côté du mois, donc c'est ma to-do list du mois, à côté du mois, je vais noter, je vais prendre des petites notes, par exemple, là, je vais mettre des choses en vrac qu'il faut que je fasse, par exemple. Voilà, en portfolio, il faut que je rajoute des illustrations, donc je note un peu ce que je dois rajouter. Après, je note parfois des process parce que pour transférer des photos de mon téléphone vers l'ordi, j'ai toujours des problèmes parce que quand je mets le câble, ça marche pas. Il faut que je passe, par le Drive, quoi, en fait, le Google Drive. Bon, bref, c'est mon téléphone, hein, c'est pas le même que les autres. Et donc voilà, j'ai des petites choses que je dois me rappeler. Donc je note tout ça là, comme ça je sais que ces feuilles-là, je sais que si par exemple j'ai eu un problème, je crois que j'ai eu ça dans le mois, puis je cherche, c'est plus facile à trouver pour moi. Et c'est des choses que j'avais notées et que je dois retenir. Voilà, donc il y a une trace.
Donc, j'ai là-dedans donc mes organisations mensuelles et hebdomadaires en to-do list. Ensuite, tout ce qui est quotidien, eh ben, je note là. Voilà. Donc là, par exemple, c'est ma journée d'aujourd'hui. Donc l'après-midi, je vais faire des courses pour mes parents et pour moi. Et le matin, par exemple, là, j'ai écrit le script à peu près de cette vidéo, hein, en tout cas les gros points. Je l'ai écrit derrière parce que bon, c'est juste comme ça. Il n'y a pas besoin que je le retienne ou que je mette. C'est un peu du vrac. Et puis, j'ai marqué script, filmer la séance, etc. Donc ça va être je fais mes to-do list quotidiennes là-dessus. Et puis là, je note des choses, ça peut être en vrac, ça peut être des scripts, ça peut être des pensées, ça peut être des tas de choses, mais des choses que j'ai pas besoin de garder, c'est juste pour me vider, quoi, hein, pour me vider, pour faire des choses. Si je vois, par exemple, je prends souvent mon cahier avec moi, et si je vois, c'est parce qu'il y a Carotte qui me regarde, non pas. Si je vois que j'ai noté des choses importantes à retenir. Alors, soit ça peut être de la formation, donc là j'ai un cahier spécial formation, soit c'est des choses que je dois retenir pour le mois, donc là je vais noter dans les petits encadrés là à côté du mois. Et voilà. Et si c'est quelque chose d'un peu plus poussé, si j'ai fait beaucoup de recherches pour les réseaux sociaux et que du coup j'ai plein d'idées, ben je me crée une page dans mon grand cahier avec marqué réseaux sociaux par exemple, et je marque plein d'idées, plein de choses que je voulais faire. Euh, et puis comme ça me permet d'avoir une trace. Et quand je cherche des idées que je ne suis pas inspirée, ben je revois là-dessus et je revois ce que je dois faire parce qu'il y a des choses importantes à faire. Voilà, donc tout ça, c'est mon organisation maintenant que je fais au quotidien et qui me va plutôt bien. Voilà, donc il n'y a rien de spécial là-dessus, mais voilà. Donc voilà, ça c'est mon organisation. Donc c'est à moitié bugeot, à moitié agenda. Et en même temps, moi, ce qui me posait vraiment problème, c'est que les to-do list en tant que telles, bah, moi, c'est bordélique. Hein. J'ai pas le temps de faire des beaux dessins, j'ai pas le temps de faire des petites fleurs. Moi, il faut une organisation qu'elle soit facile, rapide. Et moi, je dessine. Je prends du temps pour dessiner, c'est mon métier, donc je prends du temps. J'ai pas envie de dessiner pour un truc d'organisation, ça m'intéresse pas. Je peux, pour éventuellement faire une vidéo YouTube, quelque chose qui peut intéresser des gens, oui, mais pour moi au quotidien, non, j'ai pas besoin. Voilà, ben voilà. Ben, tu veux bien voir maman, toi? Hein. Tiens, gentil. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête de parler. Donc, ben, je vais vous laisser. Hein. Je vais m'arrêter de me taire, mais enfin voilà. Mais on va continuer plus tard avec le vlog. Il veut pas que je parle. Attention à mes trucs, hein. Voilà, je vous laisse. Donc, je suis de retour à l'atelier. Donc, j'encre mon dessin. Alors, ancrer son dessin, ça veut dire repasser à l'encre. Alors, moi, j'utilise de l'encre de Chine. Ça va passer à l'aquarelle. Donc, j'utilise un marqueur donc à l'encre de Chine, waterproof, hein, comme le mascara. Hein, ça résiste à l'eau. Et aussi qui résiste excellemment à la lumière, puisque c'est de l'encre de Chine. Hein, donc, à la base...
L'encre de Chine est une encre merveilleuse pour ça, pour sa durabilité. Là, c'est la marque Faber-Castell que j'utilise, mais il y en a d'autres, hein. C'est pas forcément la marque que je conseille plus qu'une autre, mais je les aime bien. Voilà, je suis habituée, je connais bien leur mine, j'aime bien. Voilà. Donc là, je fais tout le dessin de ce que je veux faire à l'encre et puis ensuite je passerai à l'aquarelle. Vous verrez ça un peu plus tard. Voilà, je vous laisse avec la suite de l'ancrage. Je suis de retour à l'atelier. Donc, vous me voyez ici peindre le détail des feuilles en bleu. Donc c'est un bleu dit d'entraîne de la marque Sennelier. Je suis fanat de cette marque. J'aime beaucoup leurs aquarelles. Je trouve qu'elles sont de très belle qualité. Les pigments sont très forts. Ça me permet de pouvoir faire des aquarelles aussi à la fois très colorées, même si j'aime beaucoup les effets d'eau. D'ailleurs, en parlant de ça, donc avant de faire ce détail des feuilles, j'ai fait mon fond. D'abord le bleu. Donc, j'ai travaillé sur un papier humide pour avoir des effets d'eau. Ça m'a permis d'avoir toutes sortes de teintes de bleu en fond, de bleu clair, de bleu un peu plus foncé en fonction de la dose de pigment que j'ai ajouté. J'ai fait pareil au niveau du rouge, qui est un rouge carmin aussi de Sennelier toujours. Donc, j'ai utilisé ce rouge pour la lune et pour les cheveux et pour les petites fleurs.
Voilà, donc j'ai fait aussi en fonction de la dilution de la peinture, des effets plus ou moins, rouges, rosés peut-être. Donc voilà. Donc là, ce sont des aquarelles, que je vais bientôt mettre en vente sur ma boutique, qui sont extrêmement minutieuses et qui demandent beaucoup de temps de travail. C'est pour ça que je vous filme que des petits bouts parce que c'est vrai que, c'est compliqué de faire une vidéo que de ça, à moins de faire des petits bouts du fond, des petits bouts des feuilles, des petits bouts des fleurs, des petits bouts ça je ne sais pas si ça aurait du sens, mais je vais en tout cas y réfléchir. Alors là, je vous propose, quelques 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 petites choses pour, vous donner, des idées aussi, de voir, comment un artiste peint. Là, j'utilise un pinceau très, très fin et puis vous voyez que j'ai une petite écuelle avec, mon lavis déjà prêt et bien pigmenté pour que les feuilles soient foncées. Donc voilà, donc je fais les petites feuilles et je vous retrouve pour la suite de l'aquarelle juste après. Donc là, actuellement, je suis en train de repasser les bordures avec, du bleu. En même temps, j'essaie d'accentuer un petit peu le bleu dans les zones d'ombre. Donc je reprends petit à petit avec un pinceau fin, de manière à ce que, mon fond bleu, soit plus uniforme au niveau des ombres, soit plus foncé, qu'il y ait pas des traces un peu plus claires, d'aquarelle et des traces un peu plus foncées. Donc j'uniformise un peu tout ça et en même temps, je passe une petite, couche de bleu, sur, mon ancrage. Certaines parties de mon ancrage, pas tout. Voilà, donc on continue avec cette petite partie de l'aquarelle, le rêve, bientôt sur ma boutique.